Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité et ô combien important pour nous, à la fois français mais français consommateurs. C'est celui de la sécurité alimentaire en termes d'approvisionnement. Et pour parler de ce sujet, je reçois Bernard Valu. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes président de l'Association européenne de la meunerie. Autant dire que vos clients sont les boulangers notamment, mais pas uniquement. Pas uniquement, oui, également les industriels et les industries utilisatrices. Alors quand on parle du blé, qui est quand même la mère de toutes les denrées alimentaires, on se pose la question de est-ce qu'on est autosuffisant? Est-ce qu'on est encore dans la course? Alors l'Europe est tout à fait dans la course et la France encore plus. Sur les 35 millions de tonnes que l'on produit, que l'on collecte en France, plus de la moitié est exportée, ce qui veut dire qu'on est largement autosuffisant et qu'on ne dépend pas donc des importations. Et par contre, est-ce qu'on est exportateur? On est exportateur en matière de blé. On exporte à peu près 8 à 10 millions de tonnes vers l'Union européenne et on exporte 12 millions de tonnes vers les pays tiers, c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne. Et ça, sont des chiffres qui augmentent ou on est toujours plus ou moins sur les mêmes chiffres? On est plus ou moins au cours des dernières années sur les mêmes chiffres en fonction de l'état des récoltes, c'est-à-dire en fonction du climat, puisque malgré tout, la production agricole dépend beaucoup des conditions climatiques. Ce qui nous amène justement à parler de ce que certains appellent le réchauffement climatique, d'autres le dérèglement climatique. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça inquiète les professionnels que vous représentez? Je pense que les professionnels sont extrêmement attentifs aux conditions dans lesquelles le pacte vert qui va se développer au niveau de l'Union européenne va permettre effectivement d'engager des actions pour contrebalancer les effets du changement climatique. En particulier, il s'agit du développement durable, d'une part. Il s'agit également des conditions dans lesquelles les variétés vont pouvoir s'adapter à des modifications de climat dans un gradient qui va du sud vers le nord. C'est-à-dire qu'il va falloir être vigilant au risque d'avoir des changements de variété de blé, par exemple? Absolument, dans la mesure où effectivement l'augmentation des températures en allant vers le nord va permettre effectivement d'utiliser des variétés qui étaient des variétés plutôt du sud ou du centre de la France. Alors on a vu que pour certaines variétés, on commençait à regarder de l'autre côté de la Méditerranée, notamment du côté, par exemple, du Maroc. C'est le cas aussi pour la meunerie? Alors, pour la meunerie n'exporte pratiquement pas vers pays tiers. Elle est exportée d'une manière importante dans le temps. Aujourd'hui, le développement de la meunerie au Maroc, en Algérie, font que nos clients sont plutôt des clients blé que des clients farine. Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'un observatoire que vous avez mis en place et qui permet d'avoir une photographie complète de ces métiers. C'est Hyperion. C'est quoi Hyperion? Alors Hyperion, c'est l'observatoire de la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers, mais qui intervient également sur le plan de contrôle de la qualité sanitaire des oléoprotéagineux. Alors ça, c'est la qualité sanitaire, c'est une préoccupation de tous les instants, parce qu'il suffit d'un petit quelque chose pour que ça bascule. Toutes les entreprises doivent mettre en place des plans qui leur permettent effectivement de faire du contrôle de la qualité sanitaire. Donc ce sont des autocontrôles. Et l'originalité de Hyperion, cet observatoire, c'est de pouvoir rassembler tous les résultats de ces autocontrôles en conservant la confidentialité de ces résultats, mais en permettant à chacun d'abord de savoir comment il se trouve par rapport au reste du territoire. Et d'autre part, cela permet d'avoir en valeur agrégée des données qui permettent de garantir des conditions dans lesquelles les récoltes françaises satisfont aux différents critères de qualité sanitaire. Alors je rappelle que vous représentez les meuniers au niveau européen. Ces données d'Hyperion sont des données françaises, mais est-ce qu'on peut extrapoler, avoir des données européennes, voire mondiales? Alors pour l'instant, cet observatoire est un observatoire unique en son genre au niveau européen, et nous essayons de faire que, effectivement, au niveau international et européen en particulier, on puisse avoir des observatoires du même type. En conclusion, l'avenir, Bernard Valu, vous le voyez comment? Je le vois d'une manière très optimiste, dans la mesure où je crois que la semence, qui est quand même un trésor technologique extrêmement important, doit permettre effectivement de développer des fonctions qui bénéficient autant aux agriculteurs qu'aux consommateurs. Et nous attendons beaucoup, effectivement, des nouvelles biotechnologies qui permettent de remplir ces fonctions en matière de recherche et de développement pour des variétés
qui permettront de répondre à l'ensemble des attentes des consommateurs. Et on rassure les consommateurs, hein, nous aurons toujours du blé. Nous serons toujours avec du blé français parce que c'est ça qui est important pour les consommateurs. L'origine est importante. Il y aura toujours du blé français et je crois que les conditions dans lesquelles l'ensemble des filières, depuis la semence jusqu'au consommateur, jusqu'au l'acheteur de pain dans une boulangerie, devraient normalement pouvoir continuer à travailler d'une manière très satisfaisante. Merci beaucoup Bernard Valu d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt. Merci beaucoup.